Parler de la couleur du liquide, on va vous rappeler qu'une méningite, c'est une inflammation des enveloppes du cerveau, les méninges que vous voyez ici agrandis, qui baignent dans le liquide céphalorachidien, qui va du cerveau, là vous le voyez très bien, parce que ça entoure ce cerveau, jusqu'au bas du dos en parcourant toute la colonne vertébrale. Et quand il y a des signes en faveur d'une méningite, comme des vomissements, des maux de tête, de la fièvre, une grande sensibilité à la lumière, eh bien on va prélever un petit peu de ce liquide, vous allez voir ça sur des images, on va prélever dans le bas du dos pour l'analyser et essayer de retrouver les germes responsables. Alors on prélève à un endroit où il n'y a plus la moelle épinière, où il n'y a plus que les fibres nerveuses, donc il n'y a pas de risque de créer des lésions bien sûr. Alors comme son nom l'indique, on parle de méningite purulente si on trouve du pus dans le liquide. En général, ce sont des méningites dues à une bactérie, par exemple le méningocoque, l'hémophilus ou le pneumocoque. Si le liquide céphalorachidien que vous avez vu en image est clair, on parle de méningite à liquide clair. Et là, il s'agit plus souvent soit de virus, soit d'autres bactéries, par exemple celle de la tuberculose. La couleur du liquide peut donc déjà orienter le médecin sur la cause de la méningite, et ce sera bien sûr confirmé ensuite par des analyses, mais que le liquide soit clair ou purulent, les symptômes d'une méningite au début sont souvent les mêmes.